Bonjour tout le monde et rebonjour pour ceux qui étaient avec moi. Pardon. Et rebonjour pour ceux qui étaient avec moi pour les chapelets à 15 h comme d'habitude. Je vous fais la petite lecture de Maria Valtorta, les évangiles tels qu'il m'a été révélé. Donc Maria Valtorta, je vous rappelle, est une mystique italienne qui est restée alitée pendant plus de 20 ans, qui recevait la vision de Jésus et de Marie, alors je ne sais pas pendant combien d'années, mais pendant la Seconde Guerre mondiale en tout cas. C'était tellement une souffrance que les visions sont dans le désordre. Après Jésus, des fois, il lui disait tu mets ça à tel moment, etc. Jésus et Marie peuvent prendre la parole après des fois à chaque vision. Elle a une voix intérieure ou un guide qui lui parle et les visions ont été remises dans l'ordre par l'éditeur. Donc hier, je vous ai lu, les 5e et 6e sermons. Là, je vais vous lire le 7e et dernier n'importe quoi. 7e et dernier sermon. Pendant la pause du Shabbat, le dernier sermon sur la montagne, aimer la volonté de Dieu. La vision date du 1er juin 1945. Jésus, pendant la nuit, s'est un peu éloigné, en remontant plus haut sur la montagne, de sorte que l'aurore le fait voir debout, sur un escarpement. Pierre, qui l'aperçoit, l'indique à ses compagnons, et ils montent vers lui. « Maître, pourquoi n'es-tu pas venu avec nous ?» demandent plusieurs. « J'avais besoin de prier. »« Mais tu as aussi grand besoin de te reposer. Mes amis, pendant la nuit, une voix m'est venue du ciel, pour me demander de prier, pour les bons et les mauvais, et aussi pour moi-même. Pourquoi? Tu en as besoin, toi? Comme les autres, ma force se nourrit de prière, et ma joie de faire ce que veut mon Père. Le Père m'a indiqué 2 noms de personnes et une douleur pour moi. Ces 3 choses qu'il m'a dites exigent beaucoup de prière. Jésus est très triste et regarde ses disciples d'un œil qui paraît supplier en demandant quelque chose, ou bien qui interroge. Il se pose sur un tel ou un tel autre, en dernier lieu, sur Judas, et s'y arrête. L'apôtre le remarque et demande « Pourquoi me regardes-tu ainsi ?» Ce n'est pas toi que je voyais. Mon œil contemplait autre chose. Quoi donc? La nature du disciple. Tout le bien et tout le mal qu'un disciple peut apporter, peut faire pour son maître. Je pensais aux disciples des prophètes et à ceux de Jean, et je pensais aux miens. Je priais donc pour Jean, pour les disciples et pour moi. Tu es triste et fatigué ce matin, maître. Partage ton chagrin à ceux qui t'aiment, propose Jacques, fils de Zébédée. Oui, dis-le, et s'il y a quelque chose qui puisse te soulager, nous le ferons, ajoute son cousin Jude. Pierre parle à Barthélemy et Philippe, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. Jésus répond. Être bon, efforcez-vous d'être bon et fidèle, voilà ce qui me soulage. Il n'y a rien d'autre, Pierre, tu as entendu? Laisse de côté les soupçons. Aimez-moi, aimez-vous, ne vous laissez pas séduire par ceux qui vous haïssent et qui me haïssent. Aimez surtout la volonté de Dieu. Mais si tout vient d'elle, même nos erreurs en viendront, s'exclame Thomas, avec l'air d'un philosophe. Tu crois cela? Il n'en est pas ainsi. Mais beaucoup de gens se sont éveillés en regardant ainsi. Descendons et sanctifions ce jour saint par la parole de Dieu. Ils descendent pendant que de plus en plus de dormeurs s'éveillent. Gais comme des pinsons, les enfants babillent, courent et sautent déjà dans les prés. Ils se mouillent avec la rosée et on entend voler quelques claques, suivies de pleurs. Et ensuite, les enfants courent vers Jésus, qui les caresse, retrouvant son sourire, comme s'il reflétait en lui même cette gaieté innocente. Une fillette veut lui passer à la ceinture un petit bouquet de fleurs cueillies dans les prés, car, dit-elle, ton vêtement est plus beau comme cela. Jésus la laisse faire, et sans se soucier des apôtres, qui grommellent, et leur dit « Réjouissez-vous, donc. » Eux, ils m'aiment. La rosée enlève la poussière des fleurs. L'amour des enfants
enlève la tristesse de mon cœur. Au milieu des pèlerins, Jésus qui descend de la montagne. Pardon, mais quand je lis cette phrase, excusez-moi, mais dans ma tête, c'est qui descend de la montagne à cheval. J'ai eu ça dans ma tête, pardon Jésus. Mais ça m'a fait trop rire tout d'un coup. Au milieu des pèlerins, Jésus qui descend de la montagne arrive en même temps que le scribe Jean, qui vient de sa maison, avec toute une troupe de serviteurs chargés de paniers et de pain. D'autres apportent les olives, des fromages et un petit agneau, ou un chevreau rôti pour le maître. On dépose tout aux pieds de Jésus, qui organise la distribution, donnant à chacun un pain et un morceau de fromage avec une poignée d'olives, mais il donne un morceau de l'agneau rôti à une mère qui porte sur son sein un amour d'enfant, qui rit de toutes ses dents de lait. Il fait de même avec 2 ou 3 personnes qui paraissent avoir particulièrement besoin de se restaurer. « Mais c'est pour toi, maître, dit le scribe. J'y goûterai, n'en doute pas. Mais vois-tu, le fait que plusieurs profitent de ta bonté me rend ce repas encore plus délicieux. » La distribution se termine, et les gens grignotent leur pain, en réservant pour les autres... La distribution se termine, et les gens grignotent leur pain en réservant pour les autres heures, d'un pichet semblable à une cruche que porte un serviteur. Jésus boit lui aussi un peu de lait que le scribe tient à lui verser dans une tasse précieuse. Cependant, tu dois me faire plaisir en me donnant la joie de t'entendre, dit le scribe Jean, salué par Hermas avec le même respect et le plus respectueusement encore par Étienne. Je ne vais pas te le refuser, viens ici. Et Jésus, s'appuyant à la montagne, commence à parler. C'est la volonté de Dieu qui nous a retenus en ce lieu, car après le chemin déjà parcouru, aller plus loin aurait été violer les préceptes et scandaliser. Or, il faut éviter cela jusqu'à ce que la nouvelle alliance soit écrite. Il est juste de sanctifier les fêtes et de louer le Seigneur dans les lieux de prière. Mais toute la création peut être lieu de prière, si la créature sait le rendre tel en élevant son âme vers le Père. L'arche de Noé, à la dérive sur les flots, fut un lieu de prière, de même que le ventre de la baleine de Jonas. La maison du Pharaon le fut aussi, quand Joseph y vivait. Et là, il y a un petit astérix où elle a écrit en dessous « Quand Joseph y vivait dans le contexte du récit de la Genèse, en ce qui concerne les autres personnages cités. » D'accord. Tout comme la tente d'Holoferne pour la chaste Judith. Et n'est-il pas vraiment sacré au Seigneur le lieu corrompu où le prophète Daniel vivait en esclave, sacré par la sainteté de son serviteur qui sanctifiait le lieu au point de mériter les prophètes élevés au Christ et de l'Antichrist. Clé des temps actuels et des derniers temps. À plus forte raison, cet endroit est saint puisqu'il parle de Dieu, Père et Créateur, par ses couleurs, ses parfums, la pureté de l'air, la richesse des moissons, les perles de la rosée, et proclame « Je crois ». Et vous veillez, veuillez croire, car nous sommes les témoins de Dieu. Que cet endroit soit donc la synagogue de ce Shabbat, et lisons ici les pages éternelles sur les corolles et les épis, éclairés par la lampe sacrée du soleil. Je vous ai nommé Daniel, je vous ai dit que cet endroit soit notre synagogue. Il nous rappelle le joyau, bénissez, des 3 saints enfants au milieu des flammes de la fournaise. Cieux et saints, cieux et eau rosée et giboulée, glace et neige, feu et couleurs, lumière et ténèbres, éclairs et nuées, montagnes et collines, toutes choses germant sur la terre, oiseaux, poissons et bêtes sauvages, louez et bénissez le Seigneur, avec les hommes saints et humbles de cœur. Voilà le résumé du cantique. Il est d'un grand enseignement pour les humbles et les saints. Nous pouvons prier et mériter le ciel partout. Nous le méritons quand nous faisons la volonté du Père.
Au commencement de cette journée, on m'a fait observer que si tout vient d'une volonté divine, même les erreurs des hommes sont voulues par elle. C'est une erreur, et une erreur fort répandue. Un père peut-il donc vouloir que son enfant se rende coupable? C'est impossible. Et pourtant, nous voyons que même dans les familles, certains enfants se rendent coupables, alors qu'ils ont un père juste qui leur montre le bien à faire et le mal à fuir. Or, aucun homme droit n'accuse le père d'avoir poussé son enfant au mal. Alors, je fais une petite pause parce qu'Alain pose une question. Est-ce que Chantal était aussi croyante? Chantal est encore plus croyante. Elle est plus croyante que moi, que beaucoup. Elle avait lu la Bible bien avant moi. Elle avait lu les évangiles bien avant moi. Elle a lu le Coran. Elle faisait plus de 2 heures de prière par jour. Elle travaillait pour le ciel. Donc, Alain, oui, Chantal, était encore plus que croyante que ce que vous pouvez imaginer. Donc, je reprends la lecture. Dieu, c'est le Père. Les hommes sont ses enfants. Dieu leur indique le bien et dit « Voici, je te mets dans cette situation pour ton bien. » Ou encore, lorsque le malin et les hommes, ses serviteurs, apportent le malheur aux hommes, Dieu dit « Voilà, en cette heure pénible, agis ainsi, et ce mal servira à un bien éternel. » Il vous conseille, mais il ne vous force pas. Par conséquent, si quelqu'un, tout en connaissant la volonté de Dieu, préfère agir tout à l'opposé, peut-on prétendre que c'est la volonté de Dieu? Non. Aimez la volonté de Dieu, aimez-la plus que la vôtre, et suivez-la contre les séductions et la puissance des forces du monde, de la chair et du démon. Alors, parce qu'il y a un apôtre que vous avez lu dans le texte, dans le paragraphe que j'ai lu dans le paragraphe précédent, qui dit si c'est Dieu qui décide, si c'est la volonté de Dieu, alors nos erreurs sont la volonté de Dieu. Et Jésus dit que non. La volonté de Dieu, c'est qu'on fasse le bien. Mais Dieu nous laisse le choix, comme votre père et votre mère, de faire le bien ou le mal. Il vous montre le chemin, il ne vous oblige pas, mais si vous faites le mal, que vous suivez Satan, par exemple, ce n'est pas sa volonté, mais c'est votre volonté. Aimez la volonté de Dieu, aimez-la plus que la vôtre, et suivez-la contre les séductions et la puissance des forces du monde, de la chair et du démon. Ces choses aussi ont leur volonté, mais en vérité je vous affirme que bien malheureux est celui qui s'y soumet. Vous m'appelez Messie et Seigneur, vous dites que vous m'aimez, et vous m'acclamez. Vous me suivez, et cela vous semble être de l'amour. Mais en vérité je vous dis que parmi vous tous, n'entreront pas avec moi dans le royaume des cieux, même parmi mes plus anciens et mes plus proches disciples, en parlant des apôtres. Certains n'y entreront pas, car beaucoup feront leur propre volonté, ou la volonté de la chair, du monde et du démon, mais pas celle de mon Père. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Eux seuls entreront dans le royaume de Dieu. Il viendra un jour où moi, qui vous parle, après avoir été pasteur, je serai juge. Que mon aspect actuel ne vous fasse pas illusion. Aujourd'hui, ma houlette rassemble toutes les âmes dispersées, et elle est douce pour vous inviter à venir au pâturage de la vérité. Mais à ce moment-là, la houlette fera place au sceptre du roi juge, et ma puissance sera bien différente. Ce n'est pas avec douceur, mais avec une justice inexorable que je séparerai les brebis nourries de la vérité de celles qui auront mélangé vérité et erreur, ou seront nourries seulement d'erreur. Je tiendrai ce rôle une première fois, puis une seconde, et malheur à ceux qui, entre la première et la seconde comparution, devant le juge, ne se seront pas purifiés, ne pourront pas se débarrasser du poison. La troisième catégorie ne se purifiera pas. Aucune peine ne pourrait la revivifier. Elle n'a voulu que l'erreur, et restera dans l'erreur.
Et pourtant, il s'en trouvera parmi eux pour gémir. Comment, Seigneur? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons en ton nom, et accompli en ton nom de nombreux miracles? Alors je leur répondrai, très clairement, oui, vous avez osé vous revêtir de mon nom, pour paraître ce que vous n'êtes pas. Des faux prophètes. Ce que Jésus parle, c'est des faux prophètes. Oui, vous avez osé revêtir en mon nom, vous paraître ce que vous n'êtes pas. Vous avez voulu faire passer votre satanisme pour la vie en Jésus. Mais le fruit de vos œuvres vous accuse. Où sont ceux que vous avez sauvés? Vos prophéties? Où sont-elles accomplies? Vos exorcismes, à quoi servent-ils? Vos prodiges, quels complices ont-ils eus? Ah, il est bien puissant, mon ennemi, mais il ne l'est pas plus que moi. Il vous a aidé, mais pour obtenir une plus grande proie, et par votre œuvre, le cercle de ceux qui sont tombés dans l'hérésie s'est élargi. Oui, vous avez accompli des miracles, encore plus grands en apparence, que ceux des vrais serviteurs de Dieu. Et entre parenthèses, Maria Valtorta, elle a écrit un petit astérix. Il s'adresse particulièrement à ceux qui s'adonnent à des sciences occultisme ou appartiennent aux sectes antichrist, etc. Autrement dit, aux pécheurs contre le premier commandement. Moi, je parle à tous ceux qui font dans notre milieu, tous ceux qui prêchent la bonne parole, qui soi-disant ont des messages de Jésus et de Marie et pourtant font de la sorcellerie. Tous ceux qui se donnent le manteau de Jésus et pourtant, au lieu d'amener vers la lumière, ils vous entraînent vers les ténèbres. C'est tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oui, vous avez accompli des miracles, encore plus grands en apparence que ceux des vrais serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des magies qui stupéfient les foules, mais humilité et obéissance qui étonnent les anges. Eux, mes vrais serviteurs, ne créent pas des fantômes par leur immolation, mais ils les chassent des cœurs. Eux, mes vrais serviteurs, ne s'imposent pas aux hommes, mais ils révèlent Dieu aux âmes des hommes. Ils ne font qu'accomplir la volonté du Père, et amènent les autres à en faire autant, comme une vague pousse la vague précédente et attire la suivante. Ils ne se hissent pas sur le trône pour dire « Regardez !» Eux, mes vrais serviteurs, font ce que je dis, et ne pensent qu'à cela. Et leurs œuvres portent mon signe de paix incomparable, de douceur et d'ordre. Voilà pourquoi je puis vous dire, tels sont mes serviteurs. Vous, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous tous, artisans d'iniquité. C'est cela que je vous dirai, et ce sera une parole terrible. Veillez à ne pas la mériter, et prenez la voie de l'obéissance, pénible sans doute, mais assurée vers la gloire du royaume des cieux. Maintenant, profitez de votre repos, du Shabbat, en louant Dieu, de tout votre cœur. Que la paix soit avec vous. Jésus bénit la foule avant qu'elle ne disparaisse, en quête d'ombre. Les gens parlent de groupe à groupe, en commentant les paroles qu'ils viennent d'entendre. Près de Jésus restent les apôtres et le scribe Jean, qui gardent le silence, mais méditent profondément, en étudiant tous les actes de Jésus. Ainsi se termine le cycle du sermon sur la montagne, 7 sermons que Jésus a donnés. Vous êtes libre après d'acheter les bouquins pour les lire vous-même. Et là, Jésus, il parle d'obéissance. Ça, c'est l'une des plus choses que vous pouvez faire dans votre propre spiritualité. C'est quoi l'obéissance? C'est obéir au ciel malgré votre volonté de faire votre propre choix de vie. C'est faire la volonté de Dieu plutôt que la vôtre. Alors ça, quand vous arriverez, ou quand même moi j'arriverai à ce niveau spirituel, alors là, vous pouvez vous dire que là, vous avez accompli une grande chose. Alors c'est quoi obéir au ciel? Eh bien, c'est faire ce qu'il vous dit. C'est pas faire ce que vous avez envie, c'est faire lui ce qu'il vous dit. Alors comment peut se manifester l'obéissance du ciel? Comment faire pour obéir au ciel à sa demande et pas nous à faire ce qu'on veut en fait. Et ça, je vous dis pas de le faire. C'est quelque chose que vous devez faire quand votre âme soit prête dans cette vie-ci ou dans une autre.
Mais c'est comment ça fonctionne. Ça fonctionne avec la patience, parce que Dieu, les anges et les saints et vos défunts, etc., vont vous donner des signes, mais pas forcément à la vitesse que vous voulez. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez avoir pendant longtemps du silence et continuer en vous disant « Je sais que c'est le chemin qu'ils m'ont demandé, je ne vois rien, je ne sais pas où aller, je ne sais pas ce qu'ils attendent de moi, mais je dois avoir confiance. » Donc, c'est la patience et la confiance qui vous amènent à l'obéissance du ciel, des anges et de Dieu. C'est ça, en fait. Et c'est grâce à l'humilité, la mère de toutes les vertus, votre humilité qui vous amènera à la patience, à l'obéissance et la confiance. En fait, il faut travailler toutes vos vertus. Je ne vous demande pas ça parce que ça ne peut venir que de vous et de votre âme quand elle est prête. Mais si jamais vous êtes prêt à obéir à Dieu, à Jésus et à Marie et à faire sa volonté plutôt que la vôtre, pour votre propre évolution spirituelle, vous devez répéter cette phrase souvent, Jésus, j'ai confiance en toi, Jésus, j'ai confiance en toi, montre-moi le chemin avec Jésus et Marie et les anges, mon Dieu, montre-moi. Même si vous avez peur, vous devez vous dire que ça va aller. Ça va être un moment difficile et très compliqué à passer pendant notre vie mortelle, mais de toute façon, tout le monde va devoir passer par là plus tard, un moment ou un autre. Je vous lirai bien un autre petit chapitre si vous voulez. La guérison du serviteur de Centurion. La vision date du 2 juin 1945. Jésus, venant de la campagne, entre à Capharnaüm. Il est accompagné des 12. Les 12, ça s'appelle les 12 apôtres. Ils ne sont plus disciples, ils sont les apôtres maintenant. Ou plutôt des 11 apôtres, car Jean n'est pas là. Salutations habituelles des gens sur une gamme très variée d'expressions, depuis celles toutes simples des enfants à celles un peu timides des femmes, de celles extatiques des miraculés, jusqu'aux salutations curieuses ou ironiques. Il y a pour tous, il y en a pour tous les goûts, et Jésus répond à tous, de la même façon dont il est salué. Des caresses pour les enfants, des bénédictions pour les femmes, des sourires aux miraculés, et une marque profond respect pour les autres. Mais cette fois, aux salutations ordinaires s'unit celle du centurion. De l'endroit, je crois, il le salue de son « Ave Maître », auquel Jésus répond « Que Dieu vienne à toi ». Pendant que la foule s'approche curieuse de voir comment va se passer la rencontre, le Romain poursuit. Le Romain poursuit. Cela fait plusieurs jours que je t'attends. Tu me reconnais pas, mais j'étais parmi ceux qui t'écoutaient sur la montagne. J'étais habillé en civil. Tu ne me demandes pas pourquoi j'étais venu? Je ne te le demande pas. Que veux-tu de moi? Nous avons l'ordre de surveiller ceux qui font des rassemblements, trop souvent. Rome a dû regretter d'avoir autorisé les réunions honnêtes en apparence, mais en te voyant et en t'entendant, j'ai pensé à toi. Comme à... J'ai un serviteur malade, Seigneur. Il gît dans ma maison, sur son lit paralysé par une maladie osseuse, et il souffre terriblement. Nos médecins ne le guérissent pas. J'ai invité les vôtres à venir, car ce sont des maladies qui viennent de l'air corrompu, de ces régions, et vous savez les soigner, par les herbes du sol fiévreux, de la rive où stagnent les eaux avant d'être absorbées par le sable de la mer. Ils ont refusé de venir. Cela m'a fait beaucoup de peine, parce que c'est un serviteur fidèle. Alors, je mets juste sur pause 2 minutes, et Séverine, pour répondre à votre question, en fait, c'est très simple de savoir si ça vient de là-haut, parce que c'est que le bien. Si c'est quelque chose de mal, c'est pas Dieu, c'est Satan. Si c'est quelque chose de bien, c'est Dieu. C'est aussi simple que ça. Le plus dur, comme je vous ai dit, c'est la confiance, l'humilité et l'obéissance. Savoir faire la distinction entre le bien et le mal, maintenant, dans votre évolution spirituelle, vous devriez être capable de le faire. C'est soit blanc, soit noir, mais pas de gris. Il n'y a pas d'autre possibilité, Séverine. Soit blanc,
soit noir. Si c'est noir, c'est Satan. Si c'est blanc, c'est Dieu. Ça devrait pas être trop difficile dans votre évolution spirituelle pour savoir lequel est le bien, lequel est le mal. Le plus dur est d'obéir à la volonté de Dieu, pas votre propre volonté. Je reprends la lecture. Je viendrai et te le guérirai. Non, Seigneur, je ne t'en demande pas tant. Je suis païen, une ordure pour vous. Si les médecins juifs craignent de se contaminer en mettant les pieds dans ma maison, à plus forte raison, ce serait une contamination pour toi qui es divin. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais si d'ici tu dis un seul mot, mon serviteur guérira, car tu commandes à tout ce qui existe. Moi, je suis un homme soumis à de nombreuses autorités, dont la première est César, pour lesquelles je dois faire, penser, agir, comme on l'ordonne, et je peux, à mon tour, donner des ordres aux soldats que j'ai sous mes ordres. Vous voyez, il est soumis à l'autorité à l'autorité de ses patrons, comme on est tous soumis à des autorités de patrons. Mais la plus grande évolution spirituelle, c'est d'être soumis à la volonté de Dieu, sous les ordres de Dieu. Et ça, c'est une différence. Séverine, c'est très simple. Si c'est quelque chose de bien, c'est bien. Si c'est quelque chose de mal, c'est mal. Il n'y a pas 36 000 solutions, en fait. Il n'y a pas 36 000 questions à se poser. C'est soit noir, soit blanc. C'est que si c'est la cata, c'est que c'était pas quelque chose de bien. Alors, je peux donner des ordres aux soldats que j'ai sous mes ordres, et si je dis à l'un, va, à l'autre viens, et au serviteur fais ceci. Le premier va où je l'envoie, le second vient parce que je l'appelle, le troisième fait ce que je dis. Toi qui es celui qui est, tu seras immédiatement obéi par la maladie, et elle s'en ira. La maladie n'est pas un homme, objecte Jésus. Toi non plus, tu n'es pas un homme, tu es l'homme. Tu peux donc même commander aux éléments et aux fièvres, car tout est soumis à ton pouvoir. Des notables de Capharnaüm prennent Jésus à part et lui disent « C'est un Romain. Certes, mais écoutez-le, car c'est un homme de bien, qui nous respecte et nous rend service. Pense que c'est lui qui a fait construire la synagogue et qu'il tient en respect ses soldats pour qu'ils ne se moquent pas de nous pendant le Shabbat. Accorde-lui donc cette grâce par amour pour ta ville, pour qu'il ne soit pas déçu et fâché, et pour que son affection pour nous ne se tourne pas en haine. » Jésus, après les avoir tous écoutés, se tourne en souriant vers le centurion. « Pars en avant, j'arrive. » Mais le centurion répète « Non, Seigneur, je te l'ai dit. Je te l'ai dit, ce serait un grand honneur pour moi si tu entrais sous mon toit, mais je ne mérite pas tant. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Qu'il en soit donc ainsi, va avec foi. En cet instant même, la fièvre le quitte, et la vie revient dans ses membres. Fais en sorte qu'à ton âme aussi vienne la vie. Va. Le centurion salue militairement, s'incline et part. Jésus le regarde s'éloigner, puis il se tourne vers l'assistance. En vérité, je vous dis que jamais je n'ai trouvé autant de foi en Israël. Ah, c'est pourtant vrai. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans l'obscure région de la mort, la lumière a resplendi, et encore le Messie, après avoir levé sa bannière sur les nations, les réunira. Ah, mon royaume, vraiment, les multitudes afflueront vers toi. Ceux qui viendront à toi seront plus nombreux que tous les chameaux et les dromadaires de Madian et d'Épha, et que les porteurs d'or et d'encens de Saba, plus nombreux que tous les troupeaux de Kédar, et que les béliers de Nébaïo. Et mon cœur se dilatera de joie en voyant venir à moi les peuples de la mer et la puissance des nations. Les îles m'attendent pour m'adorer, et les fils d'étrangers construiront des murs de mon église, dont les portes resteront toujours ouvertes, pour accueillir les rois et la puissance des nations, et pour les sanctifier en moi. Ce qu'Isaïe a vu s'accomplira.
Je vous assure que beaucoup viendront d'Orient et de l'Occident, et les siégeront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tu prophétises donc que les païens seront égaux aux fils d'Abraham? Non, pas égaux, mais supérieurs. Ne le regrettez pas, car c'est votre faute. Ce n'est pas moi, mais les prophètes qui l'annoncent, et déjà les signes le confirment. Maintenant que quelques-uns d'entre vous aillent à la maison du centurion pour constater la guérison de son serviteur, comme la foi du Romain le mérite. Venez, peut-être que chez moi, les malades attendent ma venue. Jésus, accompagné des apôtres et de quelques autres, se dirige vers la maison, et il demeure habituellement, quand il se trouve à Capharnaüm, curieux et bruyant. La plupart se précipitent au domicile du centurion. Voilà. Je vous ai lu un deuxième texte, la guérison d'un des serviteurs de Centurion. Alors, pour répondre à ta question, Alain, ta petite sœur est décédée de la maladie de Charcot l'année dernière et que vous vous en remettez pas, après sa longue maladie et sa disparition. Après un décès, de toute façon, si c'est une personne que l'on aime vraiment, bien sûr, on n'est jamais le même. On n'est plus jamais le même. Par contre, on peut se servir de ce deuil pour évoluer spirituellement. Alors, je dis pas que c'est facile. C'est un long travail, dur et compliqué sur soi. Moi, ce que je peux vous conseiller, moi, je suis que les signes. J'apprends l'obéissance, je travaille sur mes vertus, etc. Et je demande pas ça aux gens. Si vous avez envie de le faire, vous le faites, mais je demande rien. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous voyez, c'est que vous vous rapprochez du ciel, de Jésus, de Marie, de Dieu et des anges. Je vous demande pas de faire comme moi. Je vous montre juste des choses et après vous faites ce que vous voulez. Ce que je peux vous conseiller, Alain, c'est de prier le cœur sacré de Jésus tous les jours, de confier votre peine à Jésus et à Marie. Vous avez le droit de pleurer, d'allumer des bougies et de leur dire, comme je fais tous les jours, Jésus, j'ai très très mal au cœur. C'est une douleur où je me sens sacrifiée. Alors je sacrifie ma douleur pour qu'elle serve à ma propre évolution spirituelle. Je te la donne et je te l'offre. Alors je lui demande pas de me la soigner, je lui offre. C'est ça le principe du sacrifice, c'est pas qu'on attend quelque chose derrière, on donne ça. Voilà. Et du coup, moi, ce que je peux vous conseiller pour commencer, c'est de prier le cœur sacré de Jésus pour qu'il répare votre cœur. Et après, d'évoluer spirituellement, de voir les signes et de faire ce qu'ils vous disent. Mais ça va faire presque un an que je m'emploie à faire les choses correctement. Je peux pas vous obliger. Je peux juste vous conseiller. Conseiller de trouver la lumière. Parce que c'est qu'en trouvant la lumière que vous y arriverez. Et même si vous n'y arrivez pas, au moins, vous serez sur le chemin. Je vous dis pas que ça ira mieux demain. Je vous dis pas que ça ira mieux dans un an. Je vous dis que laissez-vous guider par Jésus et Marie. Et eux savent mieux que n'importe qui comment il faut faire. Je peux rien vous dire d'autre de plus. Moi, j'ai suivi les signes. Ils m'ont amené... j'ai eu des papillons. J'ai eu des étoiles. Je vous expliquerai à un moment ou à un autre, je ferai une vidéo. J'ai des chansons qui sont des textes qui me permettent de comprendre ce qu'ils veulent me dire. Des bouquins, ils m'amènent, ils me disent voilà, Aurore. Enfin, ils me disent pas ça comme ça, ils me disent pas voilà, Aurore. Ils me disent... En fait, comme j'ai toujours fonctionné au signe, c'est pas quelque chose qui est compliqué pour moi. C'est pas quelque chose qui est compliqué pour moi, c'est juste que j'ai l'habitude de voir les signes. Donc, je les suis. Le plus compliqué pour moi maintenant, c'est d'obéir. D'avoir confiance, de travailler mes vertus et de faire ce que veut Dieu, tout simplement, et d'écouter Jésus et Marie. Ça, c'est plus difficile. De faire eux ce qu'ils veulent et pas moi ce qu'ils veulent, et pas d'écouter les gens qui ont peur pour moi en me disant oui, Aurore, ça marche pas comme ça. Non, c'est pas les gens que je dois écouter, c'est les anges, c'est Dieu, c'est Jésus et c'est Marie. Même si c'est difficile, même si c'est terrifiant, je fais au mieux pour écouter les signes qu'ils me donnent, que ce soit en rêve, en signes physiques. Je peux pas vous dire. Je vous expliquerai à un moment ou à un autre les signes que j'ai eus. Mais des fois, il y a des silences pendant des jours et des semaines où c'est le silence complet. Et ça, c'est le plus difficile de garder confiance
pendant les silences de l'au-delà. Le silence de l'au-delà est quelque chose de terrifiant parce que tu n'es pas sûr d'être sur le bon chemin. Et tu te dis, mince, est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que j'ai pas écouté? Et puis tout d'un coup, tu as un signe au moment où tu t'y attends pas et tu dis non, c'est bon, tout va bien. Ils ont mis du temps, ils ont testé ta confiance, ils ont testé ton humilité, ta sagesse, et tu tiens le coup. Et quand tu perds tout, tu peux faire que au jour le jour, en disant confiance, confiance, confiance. Mon père ne saurait m'abandonner. Eh ben, je me dis que c'est pareil, que Chantal, elle peut pas m'abandonner, que Jésus et Marie peuvent pas m'abandonner, que Dieu et les anges peuvent pas m'abandonner. Alors je prie tous les jours, et je prie notamment le cœur sacré de Jésus, parce que c'est mon cœur qui est tout cassé. Et donc du coup, voilà. Donc ce sont eux, c'est pas moi, c'est Chantal, c'est Dieu, c'est les anges, c'est Jésus et Marie qui m'ont amené jusqu'aux évangiles de Maria Valtorta. Et juste avant, ils m'ont amené au livre de Paulo Coelho sur l'amour suprême, grâce à la chanson que j'avais entendue. Je vais vous expliquer en 2 secondes. C'est qu'en fait, au mois de mars, c'était 2 mois après le décès de Chantal, je leur ai dit pourquoi. J'ai dit pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Enfin, je comprenais pas. J'avais besoin d'avoir des réponses. Et là, tout d'un coup, à la télé est arrivée la musique. La télé s'allume et il y a la musique de Robin Williams qui s'est mis en route et qui est, si vous connaissez, en français, c'est quand l'amour n'est plus là, que reste-t-il? Quand l'amour n'est plus là, que reste-t-il? Donner le meilleur de soi-même, l'amour suprême. Hein, alors moi je dis, c'est quoi ces conneries? Et pardon, mais c'est la vérité. J'ai dit, c'est quoi ces conneries? L'amour suprême. Non mais vous vous imaginez? Vous vous imaginez ce que c'est l'amour suprême? Alors là, j'ai dit, il me faudra plusieurs vies pour comprendre ce que c'est. Là, c'est trop ce que vous me demandez là-haut. Vous m'avez tout enlevé. J'accepte. Mais l'amour suprême, alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas. Enfin, c'est très dur à comprendre. Et le jour de mon anniversaire, ou je crois quelques jours après mon anniversaire, ou je ne sais plus, j'ai des amis qui descendent de Grenoble pour venir me voir. Et ils me disent, Aurore, est-ce que tu veux aller à Carrefour? Moi, je dis, allez à Carrefour, si vous voulez. Drôle de balade. Mais on va à Carrefour. Et on s'arrête à Maison et Découverte. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, pendant cette balade, il y a ce livre de Paulo Coelho qui vient de sortir qui s'appelle Le Don Suprême. Et moi, je dis, tiens, le nouveau livre de Paulo Coelho, il est sorti, je le connais pas. Et j'ai lu tous les livres de Paulo Coelho. Parce que Paulo Coelho a été l'une des premières personnes qui a contribué à mon éveil spirituel il y a des siècles de ça, je dois dire. Non, je rigole, des années. Qui était, vous savez, l'alchimiste de Paulo Coelho. Et là, bon, je vois le livre, je dis rien. Je leur dis à mes amis. Et eux, ils me l'achètent pour mon anniversaire. Et là, donc, je me mets à lire le soir même pour mon anniversaire, le livre, et là, je comprends. Je comprends qu'est-ce qu'il voulait me dire sur l'amour suprême et le don suprême. L'amour suprême, la chanson, je vous rappelle, s'appelle L'amour suprême et le livre s'appelle Le don suprême. Et en fait, j'ai compris. Grâce à ce livre, j'ai compris. Et moi, je leur ai dit, bah alors là, ok, j'ai tout compris. Pas de problème, j'ai compris. Je vous lirai d'ailleurs un extrait et je vous expliquerai. Et donc ce livre, je le lis, je comprends, je leur dis, alors là, pour arriver à ce stade-là de sagesse, il faut travailler toutes ces vertus. L'humilité, la sagesse, toute la totalité. Oh là là, quel travail, quel travail. Je me suis dit, c'est impossible que j'y arrive, mais je fais ce qu'on me dit. Donc ça, c'est au mois d'avril. Au mois de juin, au mois de mai ou juin, une dame me parle de Maria Valtorta. Moi, je l'écoute, sans plus. Rien. Je dis ok. Je continue à avancer, à écouter les signes, il y a les papillons. Je vous expliquerai tout à un moment ou à un autre. Et je dis bon,
je connais pas. Elle est fan de Maria Valtorta. Je me dis, oh, je suis quand même quelqu'un d'assez prudente dans les mysticismes et dans les gens qui disent recevoir des visions ou des signes de Jésus et de Marie, etc. Il y a plein de gens que je sais que c'est du pipeau, que je ne crois pas, comme Anne Gévaudan, ou je sais pas comment elle s'appelle, ou tous ces gens-là. Je sais que ça, c'est du pipeau. Mais je sais pas, là, il y a quelque chose qui me disait, achète le livre, et tu verras bien. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'achète pas juste le premier livre, je dis, je vais acheter tous les livres, parce qu'après, il faut attendre, il y a 10 tomes, après, il faut attendre que les 10 tomes, je les ai. Donc ça, c'était en été. Les livres ne sont pas disponibles avant, c'est-à-dire que non. Comment ça s'appelle? L'éditeur ne répondait pas au magasin de livres là où j'ai acheté. Il me disait, je suis désolée, mais l'éditeur ne répond pas. On n'a pas de nouvelles. Moi, je dis, bon, on fait comme vous voulez. Moi, je peux patienter. Ça arrivera si ça doit arriver. Si ça ne doit pas arriver, ça n'arrive pas. Et puis, au mois de septembre ou octobre, je me suis dit, bon, bah, je m'en souviens, c'était le vendredi. Je me dis, bah, c'est tout, hein. Là-haut, ils veulent pas que je lise ce livre. C'est pas ça. Le samedi matin, le monsieur m'appelle, il me dit, voilà, on vient d'avoir des nouvelles de l'éditeur et vous allez recevoir les 10 livres la semaine prochaine. Alors là, j'étais choquée parce que j'avais abandonné. J'avais vraiment abandonné de lire les livres. Et là, quand j'ai commencé à lire, ça a été une grande révélation. J'ai compris plein de choses. Et j'ai compris aussi que si j'avais pas eu les livres avant, c'est parce que mon âme n'était pas prête. Et j'aurais certainement pas compris ce que disait Jésus avant le livre, l'amour suprême, avant la musique et avant le décès de Chantal. Je suis sûre que si Chantal n'était pas décédée, j'aurais certainement pas compris, peut-être que j'aurais même pas découvert ce genre de choses. Et je n'aurais pas évolué tel que j'ai évolué. Pour moi, Chantal, elle a fait le sacrifice ultime pour ma propre évolution spirituelle. Et ça, je le comprends tout à fait. C'est très difficile. Donc j'imagine, Alain, que votre sœur a fait un sacrifice ultime pour votre propre évolution spirituelle. Voilà, donc pour l'instant, les signes me disent, entre autres, que je vous ferai une vidéo sur ça, de lire les évangiles et de comprendre Jésus et Marie pour comprendre le don suprême qui est l'amour suprême. Et je vous expliquerai tout. Voilà, mais je voulais juste vous expliquer ça, qu'il n'y a pas de... que l'obéissance vient pas seulement... Vous pensez que ça soit... que c'est de la secte ou je ne sais pas ce que vous pensez en fait. Peu importe ce que vous pensez, ça n'a pas d'importance en fait. C'est entre moi et le ciel, entre moi, Jésus et Marie et Dieu. Ça regarde personne d'autre. Mais du coup, voilà, je vous explique, c'est comme ça que viennent les signes. Par une musique, par un papillon, par une étoile, par un livre et un deuxième livre et des titres qui se ressemblent. Et c'est tout. Confiance, obéissance, humilité, sagesse, etc. Voilà. Je vous ferai une vidéo sur les signes que j'ai eus en temps et en heure. Quand ça sera le moment, quand là où ils me diront que je devrais la faire. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour les chapelets, pour ceux qui le font avec moi. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Jésus et Marie vous bénissent. Bonne soirée. À demain. Bisous.